Qu'est-ce que ça vous inspire, ce potentiel tandem intérieur-justice et le fait qu'il y ait toujours cette opposition entre les idées du ministre, du premier flic de France et du premier magistrat de France? Ben, moi, je connais les deux. Je connais le militant socialiste, Didier Migaud, qui est favorable au syndicat de la magistrature, qui n'est pas pour les peines planchées, etc. Bon. C'est un vrai militant. Je reconnais ce mérite. Il a des convictions, il n'en a jamais changé. Et puis il y a Bruno Retailleau. Il se trouve que Bruno Retailleau, je le connais bien mieux que Didier Migaud, et pour cause. On a tout fait ensemble pendant 30 ans, non seulement en Vendée, mais sur le plan national. Il est cofondateur de Combat pour les valeurs, où on défendait les repères de la société de l'ancien monde, sur la question de la vie, sur la question de l'école, de la famille, contre le mariage, etc., le Pax, tout ça. Bon, on manifestait ensemble. Ça. Ensuite, il a été cofondateur du Mouvement pour la France. Ensuite, on s'est battu ensemble contre Maastricht, pour le non à Maastricht, puis pour le non à la Constitution européenne. On s'est battu ensemble au moment de la présidentielle. Il était mon porte-parole à la présidentielle de 95. Un porte-parole précis, chirurgical, brillant. C'est un garçon intelligent, travailleur et qui a des convictions. Je peux vous dire que la loi sur l'euthanasie, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça m'étonnerait qu'ils la votent. Bon. Et il a une culture historique. Et quand je vois le tandem Retailleau-Migaud, si c'est ça, parce que pour l'instant, ce n'est pas confirmé, hein, mais ça ne va pas être Bouvard et Pécuchet, ce sera plutôt Jean Valjean et Javert. Bon. Mais peut-être il faut dire pourquoi. C'est qu'en fait, Bruno Retailleau va essayer de faire ce qu'a fait Darmanin, mais à mon avis en plus précis, en moins politique, en plus technicien. C'est un compliment dans ma bouche. Et parce qu'il n'y aura pas Mathéo et Kevin. J'espère que ça, c'est fini, la rhétorique du déni. Et puis il y aura Didier Migaud qui, lui, va continuer à dire avec le syndicat de la magistrature, la prison est un facteur de récidive, etc. Il faut relâcher les délinquants, etc. Voilà. Sur la question de la justice, qui commande tout, je dirais ceci, en prenant de la hauteur et du recul. Quand j'étais en première année de droit, j'entendais mon professeur de droit pénal qui expliquait la défense sociale nouvelle. C'est la nouvelle théorie pénale qui a inspiré tout le droit pénal, y compris avec Badinter. Badinter, quand il abolit la peine de mort, en fait, il choisit le criminel plutôt que la victime, parce que la peine de mort a été abolie pour les criminels, mais pas pour les innocents. D'où ça vient, cette idéologie? C'est la justice rousseauiste. L'homme n'est bon, c'est la société qui le déprave. Conscience, conscience, instinct divin, immortel, céleste voix, guide assuré d'un être libre, juge infaillible du bien et du mal. Juge infaillible du bien et du mal. Ça veut dire que je suis juge du bien que je fais et du mal que je fais. Et le rousseauisme a donné la fameuse théorie de la défense sociale nouvelle qui, en fait, quitte la victime pour aller vers la réorientation, je cite, du délinquant, la réorientation sociale, la réadaptation sociale, la réinsertion. Et donc, en fait, il y a deux solutions. Soit on ne fait rien, et ça va continuer comme avant, les OQPF, etc. Soit on change de doctrine pénale. Changer de doctrine pénale, ça veut dire sortir de l'idéologie de l'excuse absolutoire, remettre la victime au centre du débat et surtout requalifier la peine dans le temps, avant la théorie de
la doctrine sociale nouvelle, là, on disait que la peine, c'était la dissuasion, la réparation, la neutralisation et la réinsertion. Et aujourd'hui, avec les ministres de gauche successifs, ça n'est plus que la réinsertion. Et pour la gauche judiciaire, la prison est un crime. Mettre les gens en prison, c'est un crime. Et pourquoi je dis ça? Parce que je pense en cet instant à la loi du 15 août 2014, la loi Taubira. Injonction est faite aux juges de ne plus envoyer en prison les délinquants.